Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour mes premiers favoris du mois, donc ce sera les favoris du mois d'août. Et c'est parti, donc on va commencer avec les produits visage. Pour commencer, je vous présente la gamme Sublimiste de L'Oréal. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous avez donc le sérum, la crème et le contour des yeux. Je les avais déjà achetés l'été dernier. J'ai voulu les reprendre cette année parce que j'ai vraiment aimé leur effet. Cette gamme a une bonne odeur. Elle laisse la peau toute douce. Au bout de quelques temps d'application, elle resserre les pores. Et en plus de ça, elle a un rapport qualité-prix génial. Hein. Je crois qu'elle est vendue autour de 12, 13, 14 euros dans les supermarchés. Et actuellement, sur le site de L'Oréal, je vous conseille d'aller voir. Le sérum est à 8,36 €, quelque chose comme ça. Et la crème aussi, il y a moins de 30%. Donc c'est vraiment l'occasion de l'acheter. Voilà, donc je vous le conseille. À mon avis, c'est plutôt une gamme qui est destinée aux peaux normales à mixtes. Elle laisse pas d'effet gras. Donc elle est parfaite. Voilà. Je voulais aussi vous parler de l'eau démaquillante dynamisante d'Auchan. Visage et yeux à l'extrait de rose. C'est un pot de 250 ml. Il est autour de 2 € je crois à peu près. Enfin vraiment pas cher. Et c'est un très bon démaquillant. Il sent bon, il est frais, il démaquille bien surtout. J'ai quand même un démaquillant waterproof au cas où, mais je m'en sers vraiment très rarement. J'ai déjà fini un pot. Comme vous le voyez, j'en ai déjà racheté un autre et je pense que je vais le garder encore longtemps. Voilà, donc un démaquillant, je vous conseille aussi. Alors, on passe ensuite aux produits pour le corps. Donc cet été, j'ai utilisé le gel douche Hawaii de Bath Body Works qui a la passion, qui sent vraiment trop bon. J'ai aussi la crème. Voilà, qui est très hydratante, hein, qui est parfaite, l'odeur tient longtemps, et voilà, et si vous voulez que l'odeur tienne un petit peu plus par-dessus, vous rajoutez l'eau parfumée, toujours à la passion, donc ça tient pas comme un parfum évidemment, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais voilà, ça sent vraiment trop bon. Il y a plein de gammes chez Bath Body Works, vous pouvez retrouver les produits sur le site V-Ink. Moi c'est là-bas que je les achète en général, et mon mari lui a utilisé le gel douche Oahu, avec la crème aussi, et c'est à la noix de coco, et c'est pareil, ils sont vraiment trop bons, on les a presque finis tous les deux dans le mois. Voilà. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est la base visage Prep and Prime de chez MAC. Alors comme vous voyez, je l'ai bien utilisé, j'avais eu 2-3 échantillons et donc vraiment j'adore cette base. J'ai essayé beaucoup de bases en différentes marques, des matifiantes, des pas matifiantes, etc. Et sur ma peau en général, les bases me conviennent pas. Tout ce qui a du silicone, ça me fait briller encore plus. Alors je sais pas si celle-ci a pas de silicone ou en a vraiment très peu, mais elle me fait vraiment pas briller. Elle est pas non plus vraiment matifiante, mais elle fait une jolie peau. Le fond de teint tient très bien dessus. Pour moi c'est la base parfaite. Je vais donc acheter le full size. Alors ensuite on va parler des fonds de teint. Le premier c'est le Make Up Forever, le Matte Velvet Plus. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler, il existe depuis longtemps. Donc c'est un fond de teint qui est réellement matifiant. Il résiste à l'eau. Par contre, je dirais que pour les points négatifs, il faut vraiment l'appliquer assez vite. Parce qu'après, il commence à sécher et après, ça va vous faire des traces. Donc, au niveau des teintes, j'ai la teinte 20 et la teinte 35. Voilà, que la plupart du temps, je mélange en fait. À part vraiment l'hiver où je suis vraiment très blanche, où je mets le 20 tout seul. Mais je vais vous montrer les teintes. Donc la teinte 20. Voilà, pour l'été pour moi c'est un petit peu trop clair, pour l'hiver ça va, mais... Et la teinte 35, voilà, qui est beaucoup plus jaune, beige jaune. Et les deux mélangés. Voilà. Je fais une couleur beaucoup plus neutre. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir en boutique et de les swatcher avant de les commander parce qu'ils ont vraiment très peu de teintes. Et il y a peu de chances pour que vous tombiez sur vraiment la bonne couleur. Voilà, moi j'aime son côté matifiant. Après c'est loin d'être mon fond de teint préféré. À une époque ce que je faisais c'est que je le mettais sur ma zone T et je mettais par exemple Dior Skin Forever sur le reste du visage.
Donc attention, si vous faites comme moi, à vraiment avoir la même teinte, parce que sinon vous allez avoir des démarcations et ça va vraiment pas être joli. Voilà, donc un très bon fond de teint que je conseille pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, il est à tester. Dans le même genre, vous avez l'éclat matissime de Givenchy. Alors ce fond de teint c'est pareil, je l'ai beaucoup porté cet été. C'est un fond de teint qui a un côté vraiment frais quand vous l'appliquez. Il a une odeur vraiment très agréable. Il a un SPF 20. Et c'est un fond de teint vraiment qui sort du lot. Parce que j'aime pas habituellement les fonds de teint lumineux. Et celui-ci est lumineux tout en matifiant le teint. Et je trouve ça génial. Il s'applique bien, il est onctueux. Voilà, j'ai pas de point négatif pour ce fond de teint, il tient longtemps, c'est une petite merveille, je l'économise au maximum parce que bon, c'est clair qu'il n'est pas donné, mais voilà, celui-là c'est vraiment un top. Ensuite, donc on va passer au correcteur. Alors j'en ai aussi deux à vous présenter. Le premier, c'est l'instant anti-âge, donc c'est l'effaceur vieux. Alors le mien est vraiment vieux, il est presque fini. La teinte s'est effacée, mais il me semble qu'il n'y a que deux teintes. Et donc la mienne, ça doit être le beige rosé. Il y a aussi le beige doré, qui est beaucoup plus jaune et un petit peu plus foncé. Donc pour ceux qui ont les teints clairs, je conseille vraiment celui-ci. Alors j'avais entendu dire qu'il devait être arrêté. Alors je sais pas si ça a changé. Moi j'en avais acheté un d'avance du coup. Et on le trouve encore dans certains magasins. Donc... pour l'instant, je ne sais pas où ça en est. Donc vous avez une petite mousse au bout. Alors, je suis désolée, le mien, il a vraiment vécu. Je vais vous faire. Donc vous tournez, pardon, hop. Et voilà. Donc malgré que ce soit un beige rosé, son nom, il a quand même un léger sous-ton jaune, je dirais. Mais cet anti-cerne, il est génial. Il coûte pas cher. Il couvre bien les cernes. Son petit côté jaune, légèrement orangé, il n'est pas orange, hein, mais comme dans le jaune, il y a une petite pointe d'orange. Il cache bien les cernes bleues. Il file pas entre les plis. Il s'applique bien. La petite mousse, c'est vraiment agréable. Voilà, c'est vraiment du positif. Un bon petit anti-cerne que je vous conseille, qui est pas cher et qui fonctionne bien. Alors, deuxième anti-cerne, c'est un anti-cerne Kiko. C'est la teinte 01. C'est donc un anti-cerne crème. Vous voyez, il a un petit sous-ton jaune orangé. Donc il cache vraiment très bien le bleu des cernes. Celui-ci, c'est vraiment incroyable. Encore plus que le je mets tout à l'heure. Il est vraiment très efficace. En plus, on va peut-être pas le voir ici, mais il est lumineux. Il file pas. Vous pourriez presque, pour ceux qui aiment porter l'anti-cerne lumineux, moi personnellement je le poudre, mais vous pourriez presque le porter comme ça parce que il a vraiment un très joli rendu. Ils se font bien dans la peau. Il est parfait. Il est pas cher, vraiment pas cher, encore moins que le je mets. Donc pour moi c'est un top. Je l'ai depuis plusieurs mois. Il dure vraiment très longtemps. Enfin, je vous le recommande à 100% celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter une poudre. C'est la poudre Dior Skin de Dior. Donc, c'est une poudre libre. C'est la teinte. Je vais regretter ce que je vais faire, mais je vais vous montrer quand même l'étiquette. Hop. Voilà. Donc, Dior Skin, poudre libre. Et c'est la teinte 02 moyen transparent. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la teinte. Voilà, elle est vraiment pas foncée, hein, ça a beau être le numéro 2. Je dirais qu'elle est beige clair. Je voulais pas une teinte blanche, donc j'ai préféré prendre la numéro 2. Et en fait, elle est parfaite. Moi, j'ai la peau claire, elle se voit pas sur la peau, donc elle teinte pas la peau. Elle est vraiment légère, elle matifie. En plus, le boîtier est super joli, il en faut vraiment très peu. Donc, je vais essayer de l'ouvrir, il va y en avoir partout. Hop. Voilà, ça va, j'ai vu pire. Donc c'est vraiment une poudre très fine, comme je vous le dis. Voilà, elle est légèrement teintée, mais voilà, c'est de la couleur de la peau. Hein. Voilà, donc elle matifie super bien. Je l'adore. Ça fait plus d'un an que je l'utilise. Vous avez vu dans le pot, j'ai l'impression qu'elle baisse pas. Je vais la garder pendant des années. Et elle est parfaite, je la changerai pour rien au monde. Voilà, si vous cherchez une petite poudre libre...
Je vous conseille vraiment celle-ci, la Dior. On continue avec un bronzer de chez Too Faced. Alors c'est le Soulmate et c'est la version Ross et Rachel. Donc en fait, si vous ne connaissez pas, le Soulmate c'est un bronzer. Donc déjà le packaging est super mignon, en forme de cœur. Et donc vous avez un bronzer et un blush. Donc dans cette version, le blush est rose et dans l'autre version, le blush est corail. Donc ça fait déjà quelques mois que je l'ai, j'utilise quasiment tous les jours, je m'en sers pour réchauffer mon teint, quand j'ai pas trop le temps de choisir un blush, etc. Je m'utilise ce blush, parfois je le mélange même avec le bronzer, voilà, quand je suis un petit peu pressée, hop hop, voilà, c'est un bronzer ni mat ni pailleté, je dirais qu'il est assez lumineux. Je vous fais un swatch, voilà, et le blush c'est un rose, passe-partout, je dirais. Il va vraiment avec tout. Voilà, il est assez pigmenté, il est assez frais sur les joues. Voilà, un chouette bronzer, tout mignon. Je vous le conseille. Ensuite, pour le contouring, j'utilise le kit de chez Smashbox. Donc il se présente comme ceci. Vous avez 3 teintes, une pour contouring, une pour le bronzer et une teinte highlight qui n'est pas vraiment un highlighter, hein, c'est plutôt une poudre claire. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans une revue que j'ai prévu de faire très prochainement. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est une très bonne palette, je m'en sers tous les jours aussi, c'est vraiment un de mes favoris. Voilà, je vous la conseille et regardez ma revue, je la mettrai assez rapidement. Ensuite, j'ai 3 blushs à vous présenter. Le premier, c'est le blush Majorette de chez Benefit. Alors, c'est un blush que j'ai depuis pas mal de temps, hein, depuis sa sortie. Donc, il se présente comme ceci. Il est vraiment adorable, le packaging. Hein. Donc, c'est un blush corail. C'est un blush crème. Voilà, il est très sympa. Il sent bon. Je ne saurais pas vous dire quelle est l'odeur exacte, mais il sent vraiment bon. Et je vous fais un swatch. Donc là, j'ai vraiment pris beaucoup de produits. Ça fait vraiment orange sur la peau. Hop, vous le voyez, ouais. Donc je l'applique avec le stippling brush de Real Technique. Et c'est parfait. Et il est parfait. Je pense qu'il va à toutes les carnations. Moi, j'avais pas l'habitude de mettre des blushs corail. Et je sais pas comment vous dire, mais sur les joues, je trouve qu'il fait pas orange. Là, on le voit vraiment orange. C'est limite pas joli. Mon zoom ne veut pas faire le point. Voilà, merci. Voilà. Mais vous voyez, quand on l'étale, il fait vraiment un effet bonne mine. Il est magnifique. Voilà. Donc, pour rester dans les blushs crème, j'en avais déjà parlé dans mon haul. J'ai le blush crème Make Up Forever, pardon. Et c'est la teinte 220, donc Pink Sand. Donc j'ai beaucoup mis cet été parce qu'il va avec pas mal de choses. C'est un blush, je dirais, rose naturel en fait. Je vous fais un petit swatch ici. Donc je l'avais déjà swatché dans mon haul. Il ne veut pas faire le point. Voilà. Voilà, donc un petit rose naturel. Pareil, je le mets avec le stippling brush. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'en ai un autre d'une autre couleur que je porte un petit peu moins. Mais enfin bref, celui-là, je l'ai beaucoup porté cet été. C'est vraiment un favori. Pour continuer avec les blushs, toujours, on retourne chez Too Faced. Comme vous l'avez compris, c'est l'une de mes marques favorites. Et donc, là, c'est la teinte I Will Always Love You. Donc, c'est la teinte couleur pêche. Et c'est celle que j'ai le plus portée, disons, mi-août, fin août. Dès qu'ils sont sortis en fait. Alors, j'ai fait une revue sur ces blushs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont magnifiques. Je vais pas repasser 1 heure à vous en parler encore parce que j'ai la revue voilà, qui est déjà assez longue, avec des swatchs et tout. Enfin bon, vous verrez ça. Mais voilà, pour l'été, cette teinte est juste magnifique. C'est un pêche satiné. Et waouh. Voilà quoi. Il parle de lui-même, hein. Le packaging est magnifique, le petit dessin est super joli, la tenue est superbe, voilà.
Vraiment, je vous les conseille. Achetez-en au moins un et vraiment vous allez craquer sur les autres. C'est obligé. Voilà, j'en ai terminé pour les blushs. On va maintenant passer aux bases pour les paupières en fait. Donc je vais vous présenter deux paint pots de chez MAC. Voilà, donc c'est la couleur Soft Ocre et la couleur Painterly. Je crois que c'est les deux vraiment les plus connus. J'en avais beaucoup entendu parler, j'en avais envie depuis longtemps. Ils ont été longtemps en rupture. Finalement, j'ai commandé le Soft Ocre et tout de suite après, dès que j'ai eu essayé, j'ai commandé le Painterly. Et je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup cherché des revues sur les deux parce que bon, on se rend pas trop compte avec les swatchs du site MAC, c'est vraiment pas terrible et j'avais beaucoup de mal à me décider entre les deux et en fait je suis super contente d'avoir les deux parce qu'ils ont vraiment rien à voir. Donc le premier, Soft Ocre, on va chercher une petite place, je le mets ici, voilà, donc on peut vraiment voir que c'est un ocre, hein, c'est un jaune, voilà. Et Painterly, hop, je m'essuie le doigt. Painterly est beaucoup plus rose. Alors je les ai achetés à peu près à la même époque. Et bizarrement, je sais pas si ça vient du produit ou s'il y en a un qui est plus ancien que l'autre, je sais pas du tout. Mais je trouve que Painterly s'étale beaucoup mieux que Soft Ocre. Alors dites-moi si vous les possédez, si ça vous fait pareil. Soft Ocre, il faut vraiment que je l'étale très très rapidement parce que s'il commence à sécher, ça va me faire des traces sur la paupière et ça sera vraiment pas joli. Tandis qu'avec Painterly, ça me le fait pas du tout. Voilà, donc en général ce que je fais c'est quand je me maquille avec des marrons ou des couleurs un peu mates, je mets du beige par exemple sur ma paupière mobile, j'utilise beaucoup Soft Ocre qui ferait vraiment ressortir le beige, qui illumine la paupière. Painterly je vais l'utiliser plus avec des roses ou même avec d'autres teintes ou carrément je le porte tout seul. Le Soft Ocre je le porte pas tout seul. Voilà, je m'en sers, comme je vous l'ai dit, surtout pour mettre un beige dessus, qui soit mat ou lumineux, peu importe. Et Painterly, tout seul, avec un trait d'eyeliner, il est vraiment parfait. Donc, ils font vraiment tenir les fards super longtemps. Moi, avant, j'utilisais la base Urban Decay ou la base Too Faced. Et depuis que j'ai ces deux-là, je me sers plus que ceux-là. Ils sont vraiment géniaux, je vous les conseille. On va passer aux palettes. Alors, cet été, je me suis beaucoup servi de la Natural Matte de Too Faced. Voilà, alors elle se présente comme ceci. Elle est incroyable. Si vous avez une palette Too Faced à acheter, je vous conseille vraiment celle-ci. Elle réunit tous les mats beige, chocolat et elle est géniale. Alors vous pouvez autant l'appliquer par ligne que mélanger les couleurs. Moi j'adore. Je vais vous faire juste un ou deux swatchs. Ils sont super pigmentés. Je vais vous swatcher celle-ci. Celle-ci. Ça fond sous les doigts. C'est et celui-ci par exemple. Alors, je vous le mets là. J'ai plus trop de place. Voilà, regardez-moi ça, cette pigmentation. C'est juste incroyable. Ils sont géniaux. Ils se fondent très très bien, ils s'estompent très très bien. Ils sont parfaits. La palette est super pratique. Petite palette métallique qu'on peut mettre dans son sac, emmener partout. Il est génial. Elle est géniale. Moi vraiment, je me suis beaucoup maquillée avec cet été. J'ai l'intention de vous faire une revue de toutes mes petites palettes Too Faced. Si ça vous intéresse, voilà, dites-le moi dans les commentaires. À la même époque, j'avais acheté la Sugar Pop, qui est par contre une édition limitée. Donc, regardez-moi le packaging déjà, avec les petits macarons. Moi, j'adore. Petits macarons, les cupcakes, tout ce genre de trucs là, c'est trop mignon. Et donc là, par contre, c'est pas du tout les mêmes chartes couleurs. Je les montre de plus près. Voilà, vous avez du orange, du marron, du rose, du bleu. Je vais vous faire quelques swatchs. Par contre, j'étais un peu déçue, il y a quelques couleurs qui sont, je dirais, moins crémeuses et un peu moins pigmentées que la Naturel Matte. Quand on l'applique sur les paupières, alors en swatch, ça va peut-être pas se voir. Je vais vous les faire ici.
Voilà, en swatch ça rend plutôt bien je dirais. Mais sur les paupières je trouve que le rose et le bleu par exemple ils sont pas assez pigmentés. Et le marron il est un petit peu... je sais pas si vous le voyez. Les vilains, je vais mettre mon doigt. Allez. Voilà. En fait ça fait... je sais pas, la matière s'applique pas uniformément. Je trouve qu'elle est quand même un petit peu en dessous niveau qualité que les autres. Voilà, ça n'empêche pas qu'elle a des très belles couleurs, qu'on peut faire des choses super. Pour l'été, elle est sympa, franchement. Moi, dès que je l'ai vue, je me suis dit, hop, je la prends pour cet été, je vais en profiter. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez encore la chance de la trouver, peut-être aux États-Unis ou sur Amazon, je sais pas, enfin, j'ai pas regardé. Voilà. Dites-moi si vous l'avez acheté, ce que vous pensez de la qualité des fards. Je les trouve un petit peu en dessous. Voilà. Mais bon, quand même, c'est une chouette palette et je regrette quand même pas de l'avoir acheté. On continue avec une palette de chez Marc Jacob. Et c'est la Rebelle. Donc c'est des petites palettes de 3 couleurs qui se présentent comme ceci. Donc à l'époque je l'avais acheté avant l'été dernier parce que je voulais absolument un rose à porter pour l'été. Voilà. Mais c'est pas cette couleur qui nous intéresse, c'est celle-ci en fait. Ce beige, c'est un beige satiné. C'est la couleur que j'utilise tout le temps sous mon sourcil. Alors, est-ce qu'on va arriver à la voir? Là. Voilà. C'est la couleur que j'utilise. C'est un beige mais très très clair et très lumineux. Voilà, je le mets en point lumière sous mon sourcil et c'est la couleur parfaite. Elles se font super bien et je l'adore. Je l'adore. Voilà. Donc, je tenais vraiment à vous la présenter. C'est vraiment des jolies palettes. C'est des fards de bonne qualité. J'ai vraiment rien à en dire. Le packaging est super mignon. Voilà, petite palette Marc Jacobs. Alors, on passe ensuite au rouge à lèvres. Donc j'en ai 4 à vous présenter. Je vais me dépêcher un petit peu parce que la vidéo va durer 2 heures. Le premier, c'est la crème de Too Faced. J'en ai déjà parlé dans mon haul. Voilà, donc c'est la couleur Nude Beach. Et il est génial. C'est un petit nude qui va avec n'importe quoi. Il est vraiment agréable à porter. Il est parfait. Voilà, et ils sont très bons. Ces rouges en lèvres sont géniaux. Donc, c'est fait pour le Too Faced. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres MAC. Et c'est le fond fard. C'est donc un crème chine. Hop. Je vous le swatch. Et là, pareil, je l'ai beaucoup porté cet été. C'est un rose, je dirais qu'il y a une petite pointe de corail dedans. Après, je suis pas très douée pour décrire les couleurs. Hein. Donc, voilà, c'est une couleur qui va avec tout. J'ai adoré la porter avec la palette Sugar Pop que je vous ai présentée tout à l'heure. Et voilà. Super rouge à lèvres encore. Et donc, pour finir, les Dior Addict Fruit Stick. Donc, ce sont des rouges à lèvres Dior, des rouges à lèvres liquides. Donc, déjà, le packaging est juste magnifique. Vraiment, je les adore. C'est vraiment des gros favoris. Vous avez donc hop, une petite mousse. Donc elle est très pratique. Voilà. Elle est très pratique pour faire le contour des lèvres. Elle est toute douce. Le produit sent vraiment bon. J'ai les swatchs qui sont hop, effacés. Donc là, c'est Kiss Me. C'est le numéro 389. Voilà, Kiss Me. Et donc regardez-moi ça, cette brillance. En fait, on dirait presque un gloss, sauf que c'est pas collant comme un gloss du tout, et que ça dure très longtemps sur les lèvres. C'est vraiment un produit original, je dirais. Et donc il y a plein de couleurs. Ils sont géniaux. Le deuxième, c'est la couleur 575 et c'est Wonderland. Là, c'est plus donc là, voilà, c'est un petit rose pâle. Et celui-ci, c'est plus un corail. Et là, vous avez le vernis à ongles qui existe aussi, dans la même teinte. Et waouh, regardez-moi ça. Cette brillance. Et l'odeur. Je peux pas vous la décrire, mais c'est une odeur fraîche, douce.
c'est vraiment des petites merveilles. Je vous les conseille vraiment. Voilà, ils sont magnifiques, ils sont pas donnés, mais voilà, ça vaut vraiment le coup au moins d'essayer de s'en acheter un. Et vraiment, je les regrette pas, c'est des petits bijoux. Voilà. Pour finir, je voulais vous présenter un spray. Donc c'est le spray d'Urban Decay et de Skindinavia. C'est la version matifiante. Je trouve pas spécialement qu'il soit très matifiant, mais vraiment il fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps, ça y a pas de doute. Donc je le mets essentiellement sur mon teint une fois que j'ai fini ma poudre, contouring, bronzer, etc., blush. Et vraiment, il fait vraiment tenir beaucoup plus longtemps. Vous pouvez aussi vous en servir pour intensifier vos fards, donc vous le pchitez sur vos pinceaux. C'est un petit peu comme le Mist and Fix de chez MAC, hein, c'est un peu la même chose. Et je le trouve vraiment efficace, il est parfait. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. C'est un produit que je recommande. Je m'en sers pas tous les jours, mais dès l'instant que j'ai une petite sortie ou quelque chose de prévu, dès que j'ai besoin que mon maquillage se tienne un petit peu plus, voilà, j'hésite pas à m'en servir. Donc c'est le spray Oil Control, voilà, d'Urban Decay de Skindinavia. Je sais que vous pouvez aussi le trouver, parce qu'à la base c'est la marque Skindinavia qui les fait. Donc il y a un site où vous pouvez les acheter directement là-bas. Et là c'était la version voilà, qui avait été faite en association avec Urban Decay. Et il y a aussi une version classique. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur Sephora, hein, comme la plupart des produits que je vous présente de toute façon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, ces favoris sont terminés. J'ai pas de flop pour le moment. On verra peut-être pour le mois prochain. J'ai quelques petites choses déjà que je vous prépare. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et voilà, à partager avec moi les produits que vous avez en favori ou s'il y a des produits que je vous ai présentés qui vous ont plu, que vous avez envie de les acheter, ou que vous avez déjà et que vous aimez ou que vous aimez pas. Voilà, vraiment n'hésitez pas à partager ça avec moi, ça me ferait plaisir voilà, de pouvoir partager cette passion. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!